Que devez-vous faire pour ma fille? Lorsque j'ai annoncé que j'étais enceinte, la sœur de mon mari m'a crié dessus avec colère. À ce moment-là, j'ai pensé, en voyant le visage sévère de mon mari, qu'il allait sûrement prendre ma défense. Renonce à ton bébé. Avec cette seule phrase, mes espoirs ont été anéantis si facilement. Je n'aurais jamais imaginé entendre des mots aussi cruels, non seulement de la part de ma belle-sœur, mais aussi de la part de mon propre mari. J'étais choquée et je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Je me suis dit, d'accord, j'abandonne. J'abandonne. C'est ce que j'ai réussi à dire d'une voix tremblante. Je m'appelle Nicole, j'ai 30 ans et je suis mariée depuis 2 ans. J'ai rencontré mon mari par l'intermédiaire d'un ami, alors qu'il travaillait comme employé dans une entreprise. Même avant le mariage, il arrivait souvent en retard à ses rendez-vous à cause de son travail, qui semblait être assez exigeant. Je voulais le soutenir et j'ai donc quitté mon emploi lorsque nous nous sommes mariés. Après le mariage, je me suis sentie heureuse de faire des choses simples, comme aller faire les courses le week-end ou cuisiner ensemble. Les parents de mon mari étaient déjà décédés, et il a une sœur nommée Miranda et une nièce nommée Nina, qui a 3 ans. Après le divorce de Miranda, il y a 1 an, ma nièce et elle ont emménagé dans notre quartier. Depuis, elle vient chez nous tous les jours de la semaine, laissant Nina avec moi de midi à tard dans la nuit, disant qu'elle se sent étouffée avec l'enfant. Et puis, tard dans la nuit, quand ma nièce, qui se sentait seule sans sa mère, s'endormait enfin, Miranda revenait la réveiller. En frappant à la porte, puis repartait. J'aime les enfants, et ma nièce est mignonne, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir pitié de Nina, qui pleurait toutes les nuits en appelant sa mère. J'en ai parlé à Miranda quand elle est venue chercher sa nièce, mais elle a simplement haussé les épaules et m'a dit, et alors, elle n'a pas voulu m'écouter sérieusement. À contre-séure, j'ai demandé à mon mari de parler à Miranda. Pourquoi? Vous êtes une femme au foyer, vous devez donc vous occuper de Nina. Mais Miranda est la mère de Nina, n'est-ce pas? Je trouve étrange qu'elle me laisse Nina tous les jours. Vous qui ne pouvez même pas avoir d'enfant, vous n'avez pas le droit de parler. Mon mari a haussé le ton et est parti dans sa chambre sans même me regarder. Pourquoi faut-il que je me fasse crier dessus juste parce que je dis la vérité? Pour étouffer ma frustration à l'égard de mon mari, j'ai pris une grande inspiration et je me suis calmée. D'ailleurs, ce n'est pas seulement ma faute si nous n'avons pas d'enfants. Je lui ai dit plusieurs fois que je voulais des enfants, mais il a toujours esquivé la question. De plus, Miranda a commencé à me confier la garde de Nina, non seulement en semaine, mais aussi le week-end. Elles ont commencé à sortir ensemble les jours de congé. J'en ai eu assez et j'ai proposé que nous allions tous ensemble au parc pour que Nina puisse aussi jouer. Miranda a dit qu'elle voulait être seule avec moi, alors il est évident que cela ne marchera pas. Et pourquoi devons-nous nous occuper de l'enfant de toute façon? J'ai été étonnée par mon mari, qui obéit toujours à Miranda et Nina, les larmes aux yeux, a suivi sa mère en l'appelant maman. Tais-toi. Tu es censé rester à la maison. Miranda lui a crié dessus et a claqué la porte d'entrée avec mon mari, me laissant derrière elle. J'ai serré doucement Nina, qui pleurait, et mon cœur s'est serré. En même temps, j'ai commencé à me méfier de mon mari, qui ne se souciait pas de ma solitude pour le temps que nous pouvions passer ensemble en tant que couple et qui disait des choses égoïstes. À cette époque, je me sentais mal depuis plusieurs jours, je suis donc allée à l'hôpital et j'ai découvert que j'étais enceinte de 3 mois. Je me suis donc rendue à l'hôpital et j'ai appris que j'étais enceinte de 3 mois. Je voulais l'annoncer tout de suite à mon mari, mais il m'a dit que je rentrerais tard aujourd'hui, alors j'étais impatiente de lui en parler lentement quand il aurait un jour de congé demain. Je me demande comment est-ce réagira lorsqu'il apprendra que je suis enceinte. Le simple fait de l'imaginer me rendait heureuse et je ne pouvais m'empêcher de sourire. Mais le lendemain matin, alors que je préparais le petit déjeuner, Miranda est revenue sans même me contacter, laissant Nina. J'emprunte encore mon grand frère aujourd'hui. Tu sais, Miranda. Et si tu laissais Nina à la garderie à ma place à partir de maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce serait bien que Nina s'y fasse des amis, tu ne crois pas? Non. Pas du tout.
C'est une perte d'argent. Si tu paies les frais de la garderie, c'est une autre histoire. Avec un léger sourire, elle a commencé à prendre son petit déjeuner sans permission. Miranda mange toujours comme ça, sans même prendre la peine de refuser quand on le lui propose. J'ai beau lui demander d'arrêter, elle ne le fait pas. Je pousse un grand soupir. Bonjour, Miranda. Oh, Miranda, tu es déjà là? Et, allons au centre commercial aujourd'hui. Tout en faisant couler de la nourriture de sa bouche, elle parle de ses projets pour aujourd'hui. Mon mari avait l'air très enthousiaste, alors j'ai dit rapidement, et, j'ai quelque chose d'important à te dire aujourd'hui. Plus tard. Je suis en train de parler à Miranda. Mais c'est très important. Mais c'est très important. Mon mari me regarde comme pour me dire que ce n'est probablement pas si important. En lui souriant, je lui transmets le message. Et, je suis enceinte. J'en suis à mon 3e mois. De quoi s'agit-il? Notre enfant, enfin. Tu vas être papa. Mon visage rayonnant laissait deviner à quel point j'étais heureuse. Mais mon mari reste momentanément sans voix, le visage vide. Tu te moques de moi? C'est à mon tour d'être surprise par sa réaction, et mon mari marmonne. Ce n'est pas possible. De plus, le visage souriant de ma belle-sœur change du tout au tout. Vous avez l'intention de le garder? Oui, bien sûr. Je ne m'attendais pas à ce que Miranda dise une telle chose, et j'ai été surprise en retour. Puis elle frappe rageusement sur la table. Ne soyez pas ridicule. Il n'en est pas question. Qu'en est-il de nos frais de subsistance? Je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Il n'y a aucun lien entre mon accouchement et ces frais de subsistance. Et si nos frais de subsistance diminuent à cause de votre enfant? Ce sera gênant. Il semble que ma belle-sœur recevait une aide financière de mon mari tous les mois. J'ai été surprise d'entendre une telle histoire pour la première fois. Je n'ai pas accepté. Vous n'avez pas besoin de le savoir. C'est l'argent que j'ai gagné, la façon dont il est utilisé ne vous regarde pas. Qu'y a-t-il de mal à aider une sœur en difficulté? Le visage rouge, mon mari me lance un regard noir. Je suis restée sans voix. Mais, alors que je bégayais devant la tournure inattendue des événements, ma belle-sœur s'est penchée vers mon mari, insistant sur la question. Et, tu me donnes toujours $2000 par mois, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr, $2,000? Mais mes frais de subsistance ne sont que de $800? D'un air triomphant, Miranda me lance un regard méchant. Je me demande de plus en plus ce que pense mon mari et je finis par m'asseoir sur une chaise. C'est alors que mon mari se tient devant moi et me lance. Renonce à ton bébé. Abandonne ton bébé. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne peux pas abandonner mes précieuses Miranda et Nina. De plus, Nina est bien plus mignonne que n'importe quel enfant que tu aurais. Il s'agit de nos enfants. Je pensais que mon mari en serait naturellement heureux, mais ce n'était pas le cas. Je n'avais jamais imaginé que mon mari accepterait les exigences scandaleuses et égoïstes de Miranda. La confiance et l'affection que j'avais pour lui se sont effondrées d'un coup. J'ai versé des larmes de colère et de tristesse. Bon, j'abandonne. Je n'ai pas pu m'empêcher de me mordre la lèvre. En réponse, mon mari et Miranda ont échangé un regard et souri. S'il vous plaît, continuez à vous occuper de notre fille. Je n'ai pas pu me résoudre à répondre à Miranda et je l'ai ignoré pendant que mon mari et Miranda partaient sans s'occuper de Nina. Maman, Nina pleurait tristement, comme d'habitude. Laissée pour compte, je devais m'occuper de l'enfant de Miranda. Comme d'habitude. Et pourtant, je dois abandonner mon propre enfant. Alors que mes sentiments confus s'apaisaient peu à peu, une rage bouillonnante a surgi des profondeurs de mon SSH. Je ne pardonnerai pas cela. J'ai serré les poings et j'ai décidé de me venger de mon mari. Le lendemain, j'ai décidé de rechercher le livret de banque de mon mari. Jusque-là, je ne savais pas combien mon mari gagnait.
J'avais entendu dire que ce n'était pas beaucoup. J'avais donc géré les finances du ménage en puisant dans mes économies et en gagnant de l'argent grâce à mon emploi à temps partiel. À quoi bon subvenir aux besoins du ménage si je ne pouvais même pas m'en plaindre à mon mari qui travaillait dur? J'ai trouvé le livret de banque caché dans le tiroir de son bureau et j'ai été choquée et irritée par les dépôts de salaire de près de 400 $ par mois. De quoi s'agit-il, de plus, lorsque j'ai trouvé quelque chose de suspect dans le livret bancaire et que j'ai appelé l'entreprise de mon mari? J'ai été confrontée à d'autres faits. Pendant que j'enquêtais, mon mari me demandait à chaque fois qu'il me voyait, « Quand vas-tu avorter ?» Le simple fait de voir le visage de mon mari, capable d'abandonner facilement son propre enfant, était déjà douloureux. Miranda vient nous laisser Nina tous les jours, comme si cela allait de soi. Finalement, les nausées matinales ont commencé et je n'avais même pas le temps de m'allonger, encore moins de me reposer. Un jour, ma mère devait venir dans l'après-midi. Pour le dîner de ce soir, ma mère a dit qu'elle ferait ce que Nina aimerait. J'ai dit assez fort pour que Miranda l'entende quand elle a amené l'enfant. Oui, je veux des hamburgers. Je veux des hamburgers. Nina est ravie. Ta mère vient aujourd'hui? Oui, quand je lui ai dit que je ne pouvais pas cuisiner à cause des nausées matinales, elle a dit qu'elle préparerait plein de plats déjà faits. C'est bien. Elle avait l'air étrangement heureuse. Après tout, les plats de ma mère sont très savoureux et ma Miranda les a adorés quand je les lui ai servis. L'après-midi, ma mère est arrivée et a préparé beaucoup de plats pré-cuisinés. Nina a également cuisiné avec sa grand-mère. Je me suis allongée sur le canapé et je me suis sentie soulagée pour la première fois depuis longtemps. Puis, un peu avant 7 heures du soir, mon mari, surpris de voir mes parents, mais heureux de voir ses plats préférés alignés sur la table, est arrivé. Bravo! Ils sont si bons. Après cela, ce fut une réunion de famille apparemment harmonieuse pendant un certain temps. J'avais prédit à l'avance que cela arriverait à Miranda, qui est de nature gloutonne. Un peu avant 19 heures, mon père est passé en rentrant du travail et nous avons commencé à dîner. À côté de Nina qui mange bien. Miranda porte un plat après l'autre à sa bouche en faisant des bruits de croquements désagréables. Ma mère lève les yeux au ciel en voyant l'énorme quantité de nourriture qu'elle ingurgite. Lorsque mon mari rentre à la maison vers 20 heures, il est surpris de voir mes parents là, mais heureux de voir un certain nombre de ses plats préférés sur la table. Après cela, la réunion de famille a été apparemment harmonieuse pendant un certain temps. Cependant, à la fin du repas, la cloche du châtiment a sonné. J'ai fait signe à ma mère d'emmener Nina à l'étage avant, puis j'ai affronté mon mari de l'autre côté de la table, en poussant son livret de banque vers lui. Qu'est-ce que cela signifie? Ton salaire est de près de 400 $ par mois. Alors pourquoi ne me donnes-tu que 800 $ pour vivre? À côté de moi, mon père est assis, les sourcils froncés, les bras croisés. Mon mari a jeté un bref coup d'œil à Miranda, toujours assise sur le canapé devant la télévision, en train de manger quelque chose, mais elle a fait comme si elle ne l'avait pas remarqué. Parce que j'ai donné de l'argent à Miranda de temps en temps, parce qu'elle disait qu'elle n'avait pas assez d'argent pour vivre. Tu avais l'habitude de me gronder chaque fois que je disais que je n'avais pas assez d'argent pour vivre, en disant que je dépensais trop. Maintenant, tu agis complètement différemment. Tu peux te débrouiller seul, n'est-ce pas? Tu as des économies et tu as fait des petits boulots, n'est-ce pas? Mon mari a rétorqué comme s'il était naturel que je m'occupe de tout. Je m'étais efforcée de ne pas demander d'argent à mon mari parce que je pensais qu'il travaillait dur, mais il était frustrant de constater qu'il pensait différemment. Les larmes menaçaient de couler alors que je luttais pour retenir mes émotions. Je ne supporte pas de voir ma chère sœur souffrir. Mais toi, tu es forte et capable. C'est vrai. Toi et tes manières délicates, c'est différent de toi. Renchérit même Miranda, ce qui enhardit encore plus mon mari. Qu'y a-t-il de mal à aider sa famille? Ma famille, c'est Miranda. Mais je suis aussi ta famille. Une femme ne fait pas partie de la famille. Quoi, je me suis mariée parce que je voulais construire une famille avec lui, mais apparemment il ne partageait pas du tout ce sentiment. Une femme doit se contenter de faire le ménage comme une servante.
Alors débarrassez-vous déjà de cet enfant ennuyeux. Arrête de le faire traîner en longueur. C'est vrai? Au-delà de la colère, je me sentais étrangement calme et décidé de ne pas faire preuve de pitié. J'ai jeté un coup d'œil à mon père à côté de moi et il a semblé comprendre mes sentiments, hochant la tête en signe d'assentiment. Je comprends très bien ce que tu ressens. Mais avant cela, puis-je vous poser quelques questions? J'ai ouvert une nouvelle fois le livret de banque de mon mari devant lui. Qu'est-ce que c'est que ces 1500 $ déposés par la société les jours ordinaires? Ah oui, c'est ça. Parce que j'ai été opéré, j'ai reçu une somme forfaitaire de l'union d'entraide de l'entreprise. En fait, lorsque j'ai appelé l'entreprise de mon mari, j'ai été surprise qu'on me demande où en était mon opération. Après enquête, il s'est avéré que mon mari avait présenté une demande d'indemnisation pour une opération que je n'avais même pas subie. Je n'ai pas été opéré. Il y a quelque chose de louche. Et bien, même. Mon mari a hésité un instant, puis il m'a jeté un regard noir et m'a crié « Arrête de me harceler ». J'avais besoin d'argent parce que Miranda ne pouvait pas payer la crèche de Nina. Miranda ne reçoit pas de pension alimentaire de son ex-mari, tu sais. Mon mari a menti et est même allé jusqu'à soutirer de l'argent à la société. Mais il pensait que ce qu'il faisait n'était pas mal. Alors que mon mari se mettait en colère, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Mais Nina ne va même pas à la crèche. À ce moment-là, Miranda a pris un air coupable et s'est détournée. Les yeux de mon mari se sont écarquillés de confusion. Pourquoi avons-nous besoin de frais de crèche si elle n'y va même pas? Mon mari a semblé percevoir quelque chose dans le comportement de Miranda. Que se passe-t-il, Miranda? Rien du tout. Nina va vraiment aller à la crèche. Nicole, ne dis pas de mensonges. Miranda a nié avec véhémence, mais elle avait l'air nerveuse et évitait le contact visuel. Tu ne comprends rien à Miranda. Ce n'est pas de la fraude? Miranda. Dis-moi. Mon mari l'a regardé avec un visage pâle et effrayant. C'est alors que j'ai sorti quelque chose d'autre. Il s'agissait d'une publication secrète de Miranda sur les réseaux sociaux. Des messages tels que j'ai un nouveau sac Hermès et dîner avec lui en profitant de la vue nocturne étaient alignés là. Miranda, qui était troublée, est devenue encore plus méfiante et ses yeux se sont égarés. Il y a des articles comme Go to the Bank Brother et Never Worry About Money. J'ai reçu une pension alimentaire de mon ex-mari, alors peut-être que je vais acheter des chaussures avec ça. Il y en a aussi beaucoup d'autres. S'il vous plaît, arrêtez ça. S'il vous plaît, arrêtez ça. Le front de mon mari s'est plissé, il a tremblé et Miranda a poussé un petit cri. Trouvant cela amusant, j'ai lu à haute voix d'autres messages qu'elle avait postés sur les réseaux sociaux. Je vais en boîte de nuit avec l'allocation familiale et l'allocation de garde d'enfants. Je vais boire du Dom Pérignon. Je me demande si c'est bien d'utiliser les allocations familiales comme ça. À ce moment-là, mon père a pris la parole pour la première fois. Et si vous recevez l'allocation familiale avec cela, c'est considéré comme un reçu frauduleux. Dans ce cas, vous devez rendre tout ce que vous avez reçu. Ce n'est pas vrai. De plus, avec un tel revenu parental, il semble que vous deviez également payer des impôts. Mon père sourit d'un air triomphant. En fait, mon père travaille pour le bureau des impôts et a une personnalité qui ne peut absolument pas négliger de telles irrégularités. Ce n'est pas ce que je veux. Pardonne-moi, s'il te plaît. Non. Si je te pardonne, tous ceux qui paient leurs impôts correctement seront en colère. Qu'est-ce qu'on fait? Aide-moi. De façon surprenante, Miranda s'est tournée vers mon mari pour lui demander de l'aide, mais bien sûr, mon mari l'a repoussé. Arrêtez. Miranda me trompe depuis le début. Je ne voulais pas. Alors tu m'as traité de banque et tu t'es moqué de moi, hein? C'était juste une blague. Je suis désolée. Ne me dis pas ça. Je ne transférerai plus d'argent à Miranda. C'est fini. Je ne veux pas de ça. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Alors que les frères et sœurs se disputaient, mon mari s'est soudain agenouillé devant moi. Je suis désolée pour tout. J'ai eu tort. Tu peux avoir un enfant avec moi.
Soyons heureux à trois à partir de maintenant. Elle a soudain tendu la main pour toucher mon SS, mais j'ai instinctivement reculé, dégoûté par le contact de son bras, qui m'a donné la chair de poule. 1. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as plus besoin de renoncer à avoir un enfant. Qui a dit que je renonçais à avoir un enfant? Je renonce à notre mariage. Je lui ai tendu les papiers de divorce que j'avais préparés sous ses yeux. Mon nom était déjà inscrit. Pourquoi? J'ai enfin reconnu avoir un enfant avec toi. Pourquoi ai-je besoin de ta permission? Même sans elle, j'aurai l'enfant. C'est une vie précieuse que j'ai eu la chance d'avoir. D'ailleurs, signe ça, s'il te plaît. Je lui ai tendu les papiers du divorce. Et elle prévoit une pension alimentaire de $2000, un partage des biens de $800 et une demande de pension alimentaire de $500 par mois à partir de la naissance de l'enfant. Non. Je t'aime, Nicole. Mais mon amour pour toi s'est estompé depuis longtemps. Pardonne-moi. Tu es la seule pour moi. Peu importe ce qu'il disait maintenant, rien de tout cela ne résonnait en moi. À ce moment-là, mon père s'est levé. Ça suffit. Mon père, qui d'habitude n'élevait jamais la voix, a crié avec une intensité incroyable, ce qui a fait vaciller mon mari qui a finalement signé les papiers du divorce. Le lendemain, j'ai rapidement déposé les papiers du divorce à la mairie. Et Nina a été emmenée chez son vrai père. En fait, j'avais contacté l'ex-mari de Miranda à l'avance et l'avais informé de tout. Et il semble que Miranda ait emmené Nina de force pour obtenir l'argent de la pension alimentaire, et il était furieux. Il a dit qu'il engagerait un avocat et exigerait le remboursement intégral de tout ce qu'il avait payé jusqu'à présent. Quant à mon mari, non seulement ses fausses déclarations ont été révélées, mais on a également découvert qu'il avait gonflé les dépenses de l'entreprise, ce qui lui a valu d'être licencié. En outre, on lui demande de restituer l'argent détourné. Au final, tous deux, criblés de dettes, travailleraient jour et nuit sans trouver d'emploi décent. D'autre part, je suis retournée chez mes parents et j'ai donné naissance à un petit garçon en bonne santé. Je me bats tous les jours pour m'occuper de l'enfant, tout en chérissant le bonheur de devenir mère.